Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Je vous avais déjà filmé une ou deux vidéos au tout début où j'étais dans cet appartement, dans cette pièce-ci. Mais bon, comme je le dis, cette couleur, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle rend pas du tout bien en vidéo. Mais là actuellement il y a du soleil nulle part dans tout mon appart. Mon appart il est noir complet et c'est la pièce la plus ensoleillée, donc voilà, je suis désolée, je suis obligée de le faire ici. Je trouve que le fond il est horrible, aucune couleur ne va ensemble, mais pas le choix. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'environnement et des petites choses que je fais pour l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Peut-être pas à mon échelle, mais en tout cas ces petites choses que je fais en pensant à l'environnement et à l'avenir sur notre terre et tout ça. Donc voilà, si vous aussi vous voulez écouter les conseils d'une meuf lambda qui essaie de faire un petit peu des choses dans son quotidien pour l'environnement assez facilement, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Alors j'ai pas du tout fait d'ordre dans ce que je vais vous dire, donc voilà, mes idées vont un petit peu aller au fil de mes pensées. Mais donc en premier, la première chose à laquelle je pense, c'est que je trie mes déchets, et ça, bon, ça depuis toujours. Ma mère a toujours trié ses déchets et donc je l'ai toujours fait. Et là, depuis que je suis à Grenoble, donc depuis 5 ans je dirais, il y a quelque chose qui est super cool à Grenoble, c'est qu'il n'y a qu'une seule poubelle de tri, donc où vous mettez absolument tout votre tri, le carton, le plastique, et en plus de ça on peut mettre tous les emballages de chips, les opercules de pots de yaourt, qu'ils soient propres, qu'ils soient pas propres, ça y a aucun souci. Toutes les conserves en métal, tout ça, enfin voilà, tout se trie absolument à Grenoble. Ensuite j'ai ma poubelle de déchets ménagers, mais celle-ci du coup je l'utilise quasiment jamais en fait, la poubelle grise. J'utilise pour la litière de Nono et ça s'arrête là. Le truc qui est super cool à Grenoble, c'est qu'on a aussi une poubelle pour les déchets alimentaires, et donc par exemple s'il reste un petit peu des trucs dans les assiettes ou quoi, et on peut les mettre dans cette poubelle. Il y a aussi toutes les coquilles d'œufs, vous voyez un petit peu tout ce genre de choses. Donc par exemple aussi si je brosse Nono et que j'ai des poils à elle, je les mets dans cette poubelle là. J'avoue, je suis pas sûre parce que c'est alimentaire, mais je me dis que ça se décompose aussi bien qu'un aliment. Tout ce qui est carcasse de poulet, enfin voilà, toutes ces choses là, ça se met dans cette poubelle. Et donc vraiment j'utilise la poubelle grise pour rien, enfin pas grand chose, hein. J'utilise vraiment que pour la litière de Nono. Et aussi si à la limite je vide mon aspirateur, voilà. Mon petit conseil, c'est de bien regarder sur le site de votre agglomération pour voir ce qui se trie, ce qui ne se trie pas, dans quelle poubelle va quoi, parce que vraiment chaque ville a sa manière de fonctionner. Je sais que ma mère, pendant longtemps, il y avait deux poubelles différentes, une pour le carton, une pour le plastique et les conserves. Je crois que maintenant tout se met dans la même poubelle, un peu comme à Grenoble, mais par contre ils ont pas encore le sorte de petit compost de ville. Donc voilà, regardez bien sur les sites, sur le site de l'agglomération de Grenoble, c'est super facile. Vous mettez le déchet, en fait il y a un petit moteur de recherche, vous mettez votre déchet que vous avez envie de jeter et ils vous disent exactement dans quelle poubelle ça va. Si vous avez un doute, vous n'avez qu'à regarder sur le site, et je pense qu'il y a d'autres agglomérations où ça se passe aussi comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de votre agglomération pour ça. La deuxième chose que je fais pour l'environnement, c'est que j'achète bio. Alors ça, c'est un grand débat. Acheter bio, acheter pas bio, est-ce que bio c'est écolo, est-ce que c'est vraiment mieux pour l'environnement le bio ou pas? Alors ça, je vous laisserai vous faire votre propre idée quand vous irez regarder les labels et ce que les labels cachent derrière. Moi je suis pas en mode 100% il faut acheter du bio, mais c'est vrai que pour tout ce qui est viande et tout ce qui provient de l'animal, j'aime bien acheter du bio parce que en principe les labels bio promettent le fait que les animaux sont en bonne santé et sont respectés et ont la place de se déplacer et de vivre et ont des enclos assez grands et qui vivent assez longtemps. Vous voyez toutes ces choses. Donc c'est vrai que moi je préfère acheter du bio pour tout ce qui provient de l'animal ou tout ce qui est viande, poisson. Pour les fruits et légumes, je suis plus mitigée parce que il y a moins ce truc de
la maltraitance animale, mais je le fais quand même vu que je suis au magasin bio. Bah en principe je prends ma viande au magasin bio et mes fruits et légumes au magasin bio. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez du bio et s'il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, s'il y a peut-être des agriculteurs, des producteurs, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut réellement parce que c'est vrai que moi je me questionne beaucoup là-dessus sur les OGM, tout ça, parce que les OGM sont interdits dans le bio, mais est-ce que OGM est égal mauvais pour la santé et mauvais pour l'environnement? Ça j'en suis pas convaincue, donc bon voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, même si vous êtes médecin ou je ne sais quoi, voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est pour vous, ça m'aiderait beaucoup. Troisième chose que je fais pour l'environnement, c'est que j'essaye d'acheter au maximum de saison, donc j'essaye de faire des recettes de saison avec des fruits et légumes de saison. Après je vous dis, j'essaye, c'est quand même pas tout le temps comme ça, il y a des moments où il y a des craquages, hein, mais globalement j'ai réussi à faire tout mon hiver quasiment sans tomates, courgettes, concombres, tout ça, et mon été j'ai réussi à le faire sans tous les choux et tout ça. Après je vous avoue que les tomates j'adore ça et c'est très facile de faire plein de plats avec des tomates, avec de la sauce tomate, tout ça, donc c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu craqué pendant cet hiver. Souvent ce que je faisais c'est que je les prenais pas en frais, je les prenais en conserve. Souvent en conserve c'est quand même très bien. Il n'y a pas tout ce qui est comme le surgelé, où le surgelé il faut que ce soit transporté dans des camions réfrigérés et du coup ça demande encore plus d'énergie et puis il faut que ce soit aussi mis dans les magasins, dans des frigos. La conserve c'est mis en conserve, hop, fin de l'histoire. Ça se conserve longtemps. Les fois où j'ai craqué en hiver, j'ai essayé de prendre des tomates en conserve. Mais voilà, sinon j'essaye de manger de saison et il y a un site du gouvernement, je sais plus ce que c'est, mais bon, vous mettez fruits et légumes de saison et vous trouvez le site du gouvernement, je crois que c'est sur mangerbouger.fr, où ils vous répertorient chaque mois les fruits et légumes qu'il y a de saison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Quatrième chose que je fais pour l'environnement, c'est que je consomme moins de viande, du moins j'essaye de consommer moins de viande et je pense que j'y arrive plutôt pas mal. Avant je consommais de la viande à tous mes repas et principalement de la viande rouge, donc pour vous dire le pire de tout ce qui existe pour l'environnement. Mais maintenant le bœuf j'en achète plus. Depuis septembre, je n'ai pas acheté un seul steak haché ou une seule pièce de bœuf. Peut-être que si j'avais acheté des tournes d'eau. Je crois qu'on avait acheté des tournes d'eau une fois, mais vraiment ça a été une fois et en quasi un an, on l'a fait qu'une seule fois et ça me manque pas du tout. Après, je vous avoue que dans les fast-food, souvent j'en prends ou quand je prends des hamburgers. Mais j'essaye aussi ça de plus en plus. Depuis cet été, j'essaye de réduire quand je vais dans des restaurants ou dans des fast-food, de ne pas prendre du bœuf, j'essaye de prendre du poulet ou de prendre veggie. Parce que le poulet c'est clairement beaucoup moins polluant que le bœuf. Donc déjà si vous arrivez à enlever votre consommation de bœuf, ce serait déjà incroyable. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire. Et même du coup on essaye de faire des plats végés, donc c'est-à-dire au lieu de faire des lasagnes avec du bœuf, on fait des lasagnes mais sans bœuf avec des tomates, des courgettes ou alors des épinards, enfin voilà, des choses de saison encore une fois. Mais du coup là j'ai un peu l'impression que je suis à quasi un repas sur deux végé et l'autre repas sur deux souvent je mange du poulet ou du porc, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour une fille qui mangeait de la viande tout le temps à tous les repas et en plus de ça de la viande transformée. Enfin je prenais des cordons bleus, paire dodus, des nuggets, pareil ça c'est un enfer. On en achète encore des nuggets mais du coup c'est au magasin bio. J'espère que les oiseaux sont un peu mieux respectés. En tout cas mon objectif c'est de réussir à consommer de moins en moins de viande et je pense que je suis quand même sur la bonne voie, non? Ça m'intéresse aussi du coup, dites-moi en commentaire vous combien de fois vous mangez de la viande par semaine. Moi avant je vous aurais répondu cash 14 fois par semaine. Cinquième chose que je fais pour l'environnement, c'est que je me déplace uniquement à vélo. Je fais tout à vélo. Après vous allez me dire Grenoble c'est la ville du vélo. Grenoble c'est vraiment fait pour les vélos, il y a des pistes cyclables de partout, tout le centre-ville est piéton, enfin il n'y a aucune voiture qui peut y passer, il y a des autoroutes à vélo, enfin vous voyez vraiment tout est parfait pour pouvoir bien se déplacer à vélo dans Grenoble. Il y a aussi des endroits pour garer son vélo de partout, ça c'est vraiment indispensable parce que s'il n'y a pas de quoi garer son vélo on peut pas le prendre. Bon après si vous êtes dans une
ville où il n'y a pas trop ça, vous l'accrochez à un poteau de signalisation. En principe, vous le faites pas prendre. Ou à des barrières ou à des trucs comme ça. Et au final, on se rend même pas compte, mais ça va tellement plus vite. En fait, je parle de Grenoble, mais quand il y a des bouchons à Grenoble, au final, bah c'est beaucoup plus rentable de prendre le vélo. Et vu que je me déplace uniquement aux horaires de bureau, et ben il y a du trafic et donc il y a des bouchons et du coup bah je rentre beaucoup plus rapidement à vélo chez moi que en voiture. Il peut pas trop y avoir de bouchons à vélo. Et c'est vrai que avant d'utiliser le vélo pour me déplacer, je me disais non mais en hiver ça va être horrible, je vais jamais pouvoir me déplacer à vélo en hiver. Et en fait quand on s'habille bien, mais genre il n'y a pas forcément de s'habiller hyper chaudement, mais genre vous vous habillez normalement avec un pull et après vous mettez une sorte de un kawaii, un coupe-vent et franchement vous avez pas froid du tout hein. C'est uniquement le vent qui fait froid et quand vous avez le coupe-vent et un bon bonnet, au final vous avez pas plus froid que quand vous êtes dans votre voiture et que le chauffage n'a pas encore commencé à chauffer. Et puis vu que vous faites du sport, votre corps il chauffe naturellement, donc pas besoin d'utiliser d'énergie pour vous chauffer. Sixième chose que je fais pour l'environnement, c'est que j'essaye de me déplacer en transport doux. Alors ça c'est quand même assez récent parce que bon moi pour aller chez ma mère c'est quand même assez facile d'y aller en train par exemple, mais bon ça veut dire que si j'y vais en train il faut que je puisse aller jusqu'à la gare et puis après aller jusqu'à chez ma mère, et chez ma mère souvent j'aime bien faire des choses et donc j'aime bien avoir ma voiture pour me déplacer. Et pour aller chez les parents de Pierrick c'est beaucoup plus compliqué de trouver des trains assez rapides pour faire un trajet qui a une durée à peu près respectable pour y rester un week-end. On prend pas le train pour aller chez les parents de Pierrick, mais là la dernière fois que je suis allée chez ma mère j'ai pris le train et je suis allée à vélo à la gare et j'ai pris mon petit vélo dans le train et après bah, je suis arrivée jusqu'à chez ma mère en vélo. Franchement c'est incroyable, genre si vous avez la possibilité de faire ça c'est trop cool, vous êtes hyper autonome par rapport aux autres personnes de votre entourage. Ma mère n'a pas eu besoin de venir me chercher à la gare, j'ai pu faire ce que je voulais. Il y a un jour où je voulais aller faire les magasins et bah j'y suis allée. Et puis voilà, en fait le vélo ça fait qu'on reste hyper autonome et le train ça fait qu'on ne pollue pas trop, on pollue moins que la voiture. Après le débat reste toujours de bah le train ça coûte cher, ça coûte plus cher que la voiture, même si on prend l'autoroute quand on est deux au final ça nous coûte moins cher que le train. C'est vrai que quand vous avez des budgets un peu serrés, bah je comprends totalement que la voiture quand vous êtes plusieurs ça vaut plus le coup. Faites le trajet tout seul, le train ça commence à devenir rentable. La septième chose que je fais c'est que j'essaye de ne pas surconsommer, c'est-à-dire que j'essaye d'acheter le minimum en termes de vêtements, en termes de babioles en tout genre. C'est vrai que des fois les gens ils trouvent un truc rigolo et ils l'achètent et moi je le faisais avant, clairement je le faisais tout le temps. Maintenant j'essaye de plus le faire et même je le fais plus du tout. Je n'achète plus aucun vêtement quasiment. Je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai acheté des vêtements. En fait je me sens coupable à chaque fois que j'achète des vêtements, je me sens hyper coupable, c'est vraiment horrible. Donc je vous avoue que bon si je me sens coupable autant ne pas le faire. Et puis bah en petit point bonus, ce que je fais c'est que j'essaye de consommer mieux. Quand je veux acheter un vêtement, je vais plutôt essayer d'aller l'acheter sur des marques qui fabriquent en France ou en Europe, ou alors qui utilisent des tissus d'origine naturelle, ou alors des tissus bio, ou aussi qui respectent le travail des gens et qui les rémunèrent de la meilleure des manières. Enfin voilà, j'essaye toujours de trouver une marque qui va faire les choses de manière un peu plus responsable dans toute la globalité, donc de manière éthique, pour les travailleurs, pour l'environnement, ne pas trop avoir de déplacement sur la terre. Un petit exemple, c'est le sac Kabaya que j'ai reçu de la part de mon copain à Noël. Donc ça c'est un sac qui a été fabriqué en France. J'ai aussi mes chaussures. Alors j'ai une paire de chaussures que je mets tout le temps et je les ai eues en 2019 il me semble. Ouais, je les ai eues en 2019. Elles sont fabriquées en Rhône-Alpes, donc dans ma région, et du coup ça fait depuis 2019 que je les ai, donc ça fait 4 ans puisque je les ai eues à mon anniversaire de 2019.
2019. Pour vous dire que je consomme quand même très peu. J'ai une paire de chaussures depuis 4 ans. Mais donc voilà, du coup, vous dites-moi aussi en commentaire quels sont vos petits gestes pour l'environnement. J'espère que je vous aurai inspiré, que je vous aurai donné des idées. C'est vrai que c'est quand même des choses au final quand on y pense qui sont assez faciles à faire. Moi, le plus gros pas que j'ai eu à sauter, ça a été de me déplacer à vélo, mais à partir du moment où j'ai fait mon premier trajet à vélo, ça a été directement une grande histoire d'amour. J'adore faire du vélo, genre des fois je veux juste prendre mon vélo et me balader dans la ville. J'aime trop ça, je trouve ça trop satisfaisant, je trouve ça trop agréable. Et le deuxième point que j'ai eu beaucoup de mal à adopter, ça a été la viande, et ça je pense que ça va prendre plus de temps, mais en tout cas je trouve que pour l'instant j'ai trouvé un bon équilibre à ne plus consommer de bœuf, du moins très peu, et à avoir réduit le nombre de repas que je fais avec de la viande. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la luminosité n'aura pas été trop horrible, je suis vraiment désolée. Pour l'instant je vous le dis à chaque vidéo, hein, mais je n'ai toujours pas trouvé d'endroit bien dans cet appartement pour filmer. Mais bon, ça arrivera peut-être. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!